Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise. Mac 12. Merci de signifier votre présence à cette connexion de divertissement, de bénéficier également de cette meilleure des pauses en télévision. Alors c'est le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Oui, avec un vaste programme de rubriques, de chroniques, également de découvertes. Aujourd'hui, nous sommes avec vous également pour partager ces différents ingrédients avec vous, ces différents cocktails-là. Alors, chers téléspectateurs, chers crushs, vous qui nous suivez à travers les 13 régions du Burkina Faso, franchement, nous sommes émus de vous savoir nombreux et nombreuses à nous suivre. Mais avant, permettez-moi de dire bonjour à mon acolyte, Jacquel. Oui, bonjour à toi DOH, bonjour à vous, chers Mac 12, chers téléspectateurs de la télé interactive 3TV, c'est le Mac 12 qui démarre, il est midi. Restez alright. On reste alright. J'ai voulu franchement commencer cette émission avec beaucoup de choix, Ouais. Vis-à-vis également du match. Et on l'a senti tout à l'heure. Ouais, du match des étalons du Burkina Faso que je voulais féliciter. Mais là encore, il y a une nouvelle qui tombe sous la main. Ouais. Triste nouvelle dans le paysage de la communication. Amobé Mévégué, animateur, journaliste, producteur camerounais, n'est plus. Plus de détails avec Jacquel. Ouais, la nouvelle vient tout fraîchement de tomber et d'être confirmée il n'y a pas plus de 30 minutes. Malheureusement, le journaliste camerounais Amobé Mévégué, qui était en service sur France 24 et sur RFI, est décédé. Voilà, donc Amobé, comme tu l'as dit, il est un animateur, journaliste, producteur camerounais. Et pourtant, il était le samedi 21 août dernier à l'inhumation de sa mère. Voilà, incroyable. Au village Nkolbogo, c'est au Cameroun. Il semblerait qu'il est décédé du palu. Incroyable. Ouais. Ce monsieur, franchement, c'est une grande figure du monde de la communication, du monde du journal. On retient beaucoup de culture africaine. Voilà. Il est né en 1968, décédé en cette année, dans quelques heures de cela, en 2021, à l'âge de 53 ans. Nous reviendrons dans les instants, dans les moments suivants, avec plus amples informations. Pour le moment, Amobé Mévégué repose en paix. Nous allons poursuivre cette aventure avec nos différentes chroniques. Comme vous le savez très bien, c'est bien évidemment la rubrique beauté en ce jour qui vous sera présentée par celle-là qu'on appelle Donna de l'Institut Donna Cosmétique. Nous allons poursuivre également avec la saga des invités. Foussi, un artiste de la nouvelle génération, sera avec nous. Nous allons recevoir une grande dame, oui, du cinéma, une grande comédienne humoriste sur ce plateau. Et nous allons finir avec un vétéran. Oui, Monsieur Dondossi, vous avez certainement connu sous le titre Étranger et bien d'autres. Ouais. Il est de retour au Burkina Faso et nous allons le recevoir pour finir cette aventure. Mais pour le moment, je vous laisse sur cette note musicale. C'est le titre Ndawa de Alif Naba également Ismaëlo que j'ai choisi pour vous. Kazada Hamnugo son katara Hamnugo son kazada Ingankite Foka wood mama Foka trivi bureau Katolun kong mama Bill Savira woto Fosaden tuda mama Nibataure Oh 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 nawa Nen katrin bange Beuyure Oh 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 nawa Nen katrin bange Beuyure Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Fatiha jufi samawaji Ki modan sonna siyo Bidara donu rondara Kolere lu jara samala Kolere lu jara samala Kolere lu jara samala
bange euyure oh 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 nawa net katwi bange euyure oh 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 nawa net katwi bange Fukatwi mang beuro Diusona ito Futrimpo amamundo Tibewa teme Tiwaya yande Duna mun solo Yaga yaga sufalay muje Kolore lo jara samala Dunia amul solo oh 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 nawa nawa meuyure oh 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 nawa net katwi bange oh meuyure oh 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 nawa net katwi bange 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 euyure oh nawa net katwi bange bange euyure oh oh nawa net katwi bange bange euyure oh oh nawa net katwi bange euyure. Alors si vous nous suivez présentement en streaming sur le Magdos-263 TV, franchement sache que vous êtes Nondawa, également sur la télévision nationale terrestre, donc la TNT Burkina Faso. Nous poursuivons cette aventure avec notre invité du jour, à la personne de Donna. Depuis, je dirais que ce programme Vacances a commencé, elle est avec nous. Ah, franchement, reine de la beauté, une fois de plus, merci d'être présente. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Bonne arrivée. Alors, j'attends toujours le bonjour. Bonjour. Merci. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler du thème comment se débarrasser des boutons et acné sur le visage, donc avoir un visage clean. C'est bien ça? Un visage parfait. Pourquoi tu as choisi ce thème d'abord? Ah, franchement, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vos téléspectateurs qui l'ont choisi. Ah ouais. Depuis le mercredi passé jusqu'à présent, c'est toujours le même. Allô, est-ce que pour votre émission prochaine, on peut parler de ça? J'ai des boutons, il y a des acnés. Donc, okay. C'est le moment de rester bien branché, de rester bien scotché. Nous t'écoutons sur ce thème. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vous l'avez choisi, donc on va en parler. Et voilà, vous êtes, d'autres c'est dû à la grossesse pour les femmes enceintes, donc ça c'est déjà normal, c'est dû aux hormones. Et pour se débarrasser de ça, c'est simple. Vous pouvez mélanger le jus d'une tomate avec du vinaigre de cidre, ou soit le jus du citron avec j'ai oublié le nom. Quoi encore? La poudre blanche. De quoi? Là. Quelle poudre? La farine? Non. L'argile? Non, non. D'accord. D'accord. On va poursuivre. Bon, les femmes utilisent souvent comme potasse dans la sauce. Le kaolé? Ah non, pas le kaolé. Bon, ok, d'accord, vas-y. Bon, si je me rappelle, le mot m'a échappé. Donc, vous pouvez aussi faire un masque à base du gel de l'aloe vera. De la bicarbonate? Bicarbonate, merci bien. Donc, du vinaigre, de la bicarbonate avec le jus de citron. C'est très excellent pour les boutons. Ça sèche en maximum 72 heures. D'accord. Donc, vous pouvez aussi faire le gel de l'aloe vera, un masque à base du gel de l'aloe vera ou un masque à base de... Le gel de l'aloe vera. Non, c'est les images. C'est les images en fait qui me font flipper en fait. D'accord. Oui. Ok. Vous pouvez aussi utiliser un masque à base du kaolé blanc. Voilà, c'est très excellent. Et tous ces recettes, ne les mélangez pas, choisissez un. D'accord. Et à quel moment il faut appliquer ces produits sur le visage? C'est mieux de l'utiliser uniquement dans la soirée. Parce que les journées, les rayons soleil et tout, c'est mieux de l'utiliser uniquement dans les soirées. Et cela doit durer combien de temps? 15 minutes maximum. Non, le traitement, c'est-à-dire c'est une seule fois ou c'est deux fois dans la fois? semaine. 2 fois dans la semaine. Et le résultat est visible dans combien de temps? Le résultat est visible à l'instant. Hein. Puis
dès que vous finissez, vous voyez déjà les premiers résultats. C'est instantané en fait. Et après, est-ce que c'est pas dangereux pour la peau? Est-ce que ça ne crée pas d'autres problèmes? Jamais. Après chaque recette, il faut utiliser une crème hydratante ou soit du beurre de qualité pour le visage. Je voulais insister effectivement sur la dangerosité de la peau parce que apparemment après tout ça, ça doit vieillir la peau apparemment. Raison pour laquelle j'ai dit de l'hydrater. Ok, d'accord. D'accord. L'hydrater. Alors donc c'est bientôt, hein? Ouais. D'accord. Je crois que oui. On va te dire merci. Merci également pour cette belle présentation. Beaucoup de Peut-être courage pour la rappeler suite. en quelques mots ce qu'il faut faire. Tu as des bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude plus vinaigre de cidre ou bicarbonate de soude plus le jus de citron ou la tomate rouge, bien rouge. Pas de la tomate verte. Hein. Voilà, la D'accord. tomate bien rouge Oui. plus le bicarbonate de soude. D'accord. Alors Donna, on va te laisser suivre un Appliquez contact. uniquement sur les parties concernées. D'accord. Les Voilà. parties où il y a les boutons ou encore les acnés. Ouais. D'accord. Un contact? 67 19 99 38. Si vous êtes paresseux, il faut m'appeler. Moi, j'ai des produits à vendre. Merci Donna de l'Institut Donna Cosmétique. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Merci. Voilà, le plaisir succès est surtout à la tâche. partagé. Et nous poursuivons cette aventure. On va te raccompagner avec le titre Runda. Il y a Runda de l'artiste Foussi. Toi t'es qu'un genre de go, tu te prends dans la tête. Tu as mangé mon poulet, tu veux t'en tirer comme ça. Aujourd'hui là on va te bringuer, faut te chercher mari, sinon tu vas rester comme ça. Parce que dans la vie, y'a trop de monde fixe. Dans ces cas, il faut le Haya, et dans tes jambes je mets le fire. Et comme ma 2-5 n'a pas wame, les tous un boum n'a pas couillant. Je suis venu pour vous dominer, s'il vous plaît que c'est pas dans les périmés. Que si tu sais que t'as un nouveau name, ça va mal se terminer. T'as de deviner, taille, moi c'est comme toi, big gig, mec, on peut pas tenir dans le même périmètre. Hey, attends, ne t'en va pas. Je sais que chez toi ça ne va pas. Tu veux que je te donne ce que j'ai pas. Hey, je suis pas ton papa. Oh, 2-5 et franchi des gars. Runda, il y a Runda, alors de l'artiste Foussi. Ah, on l'installe avec cette chanson, on le retrouve en collaboration avec cet artiste burkinabé également de la nouvelle génération du nom de Frankie Degam, Ouais. mais aussi Vince, qu'on n'a pas pu voir, peut-être on n'a pas pu voir son couplet. Alors Issouf Oussoré est son nom à l'état civil, pseudonyme artistique c'est Foussi. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe déjà? Bon, ça va. Ça se passe bien? Ça se passe bien. D'accord. Alors, Tu aimes qu'on t'appelle Issouf ou Foussi? Bon, ça me va. Ou bien ça dépend des C'est- conditions, c'est Issouf, de l'environnement. Ouais, ça dépend aussi. et c'est Voilà. Issouf qui est devenu Foussi en fait. Et à la c'est- maison, si on dit Issouf qui Foussi, est- ça te va si on t'appelle à la maison Foussi? Ouais, même ma mère m'appelle Foussi. D'accord. d'accord. Donc si maman m'appelle Foussi, donc c'est pas nous en fait. Alors Foussi, une fois de plus, sois là, bienvenue. Merci. Alors parle-nous de ton aventure musicale. Bon, mon aventure musicale, ça va, je peux dire que ça va. Et comment tu arrives à la musique? Euh, Comment tu débutes? Bon, j'ai débuté la musique en 2006. Et j'ai commencé la musique. Et je pense que l'album est sorti en 2021. Voilà, le 11. 2006. Oui, j'ai commencé en 2006. Tu sais que Floby a commencé la musique en 2006 aussi? Oui, effectivement, mais bon. Mais pourquoi? Bon, Incroyable. Depuis D'accord, toutes bien. ces années. je peux dire que c'est avec eux que je m'inspirais, et plus avec Yoni aussi également, parce que Yoni c'était un peu vraiment qui m'a soutenu beaucoup. Ouais. Bon, mais lui, c'était pas dans la musique, lui voulait que je commence d'abord.
Comment est-ce que Yoni t'a véritablement soutenu dans ta carrière? Yoni m'a inscrit dans une école de couture. Wow. Et j'ai refusé de suivre la couture parce que bon, pour moi, je voyais la musique plus. Et moi, comme je ta voyais, passion. Voilà, comme ma passion, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et après, j'ai compris que, ouais, bon, franchement, ce qu'il faisait, c'était truc. C'était bien pour toi? Voilà, parce que c'est après l'avoir quitté dans la rue, parce que j'ai fait 3 ans dans la rue. Et c'était pas facile vraiment du tout. 3 ans dans la rue pour dire quoi? La famille, tu as été chassé par la famille ou Bon. qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, moi j'ai quitté la famille parce que tout simplement, tout ce qui s'est passé dans le quartier avait toujours mon nom. Et à chaque fois, on me condamnait de voler une histoire de vol. Et Ah oui, je l'ai mais jamais réalité connu. ou faux? C'est faux. Ah, parce que d'accord. je l'ai jamais fait. Mais dans ma vie. attendez, on dit, tu sais, il y a un proverbe africain qui dit que quand tu vois la fumée, c'est qu'il y a forcément du feu. Du feu. Ah, Donc il n'y a pas de fumée sans est-ce que feu. tu es le seul enfant dans le quartier pour qu'on puisse t'accuser? C'est traité de cela? toujours de... Bon, puisque dans le quartier, je peux dire que, bon, vous savez, ça arrive à beaucoup de personnes. Je sais que c'est pas moi seul que j'ai vécu dans cette histoire. Et voici pourquoi j'ai fait mon premier titre que j'ai chanté Courage. Oui. Le courage qui veut dire beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dans ce truc-là. Donc tu vas t'accuser, c'est un truc. Et c'est pas ton travail vraiment. Moi, franchement, mon enfant jusqu'à là, j'ai jamais connu vol. Je peux mentir, je peux demander, parce que si je te demande directement avec ce qui me dit, parfois il y a certaines personnes qui vont te défier. Donc parfois même j'ai menti pour l'avoir. Puisque quand je vivais même dans la rue, et à chaque fois je mentais. D'accord. C'est pas Si facile. tu arrives à mentir, c'est que J'ai le gagné mensonge n'est pas l'argent. loin du vol. J'ai gagné l'argent quand j'ai gagné On l'argent. avait une musique qui disait un menteur était un voleur, un voleur était un menteur, un menteur était un voleur. Oui. Puisque je ne mentais pas tout simplement. Puisque vous savez, dans la rue, il faut être guerrier pour vivre dans la rue. Oui, c'est vrai. Puisque le moment que moi j'étais dans la rue, je ne volais pas. D'accord. Comment Mais tu mentais. Et tu vivais comment dans cette je- rue-là? Tu demandais, tu vendais des articles? Oui, j'ai vendu des lotus dans les différents maquis de Ouagadougou. Donc, à chaque fois, quand j'ai l'argent un peu, quand on me donne l'argent, je vends ça. Et quand j'ai un peu d'argent, quand j'ai pas me coucher, tu vois, dans la rue, c'est Et puis tu mens un peu. Voilà, je mange un peu. Mais dans ça, les gens aussi viennent voler. Et quand ils volent, tu te lèves à l'endemain, tu n'as plus d'argent sur toi. D'accord. Avant, nous, tu vois, on a tapé l'argent, on mettait l'argent dans la poche et on cherchait caoutchouc. Pour attacher. On attache Ouais. à C'est la vie des l'intérieur. ghettos. Oui. Et puis on est couché là. Donc, dans le sommet, là, on peut venir couper ça. Parti. Sans que tu saches, voilà. Donc, C'est c'est la- quelque chose, à chaque fois, ça m'arrivait. Donc, j'étais obligé de. Mais je suis quitté dans la rue parce que j'avais vraiment une maladie qui m'a. Oh là là. Un palais qui m'a pris. Et il y a une dame vraiment qui est venue à mon secours, Qui t'a vraiment, soutenu. qui m'a fait quitter dans la rue. Et franchement, dit, je rends grâce à Dieu et je remercie cette dame. Est-ce que tu as toujours le contact de cette dame? Oui, cette dame. Son nom également? Stella. Stella, c'est une dame vraiment c'est une mère adoptive pour moi. Wow. Voilà. Alors maman, si tu elle nous a suis, de Paris, elle a de Paris et puis sa maman également qui me soutiennent beaucoup aussi également. alors si elle nous suit, franchement, merci pour l'acte posé. Merci. Franchement, nous sommes fiers, voilà, de cette action menée à l'endroit également de notre frère Foussi. Alors Foussi, s'il y a également une autre personne que tu devrais remercier, j'affirme là que c'est ta mère. C'est ma mère. Oui. Ma mère. Qu'est-ce que maman a fait pour toi concrètement? Bon, ma mère, franchement, sans elle vraiment, je ne savais pas où mettre la tête. Parce qu'il y a eu un moment que ma mère aussi, ça ne l'est pas parce que mes parents sont divorcés depuis en 2005, que mes parents sont quittés. Et ma mère m'a toujours soutenu, et moi aussi je la soutenais à ma manière, mais elle m'a soutenu beaucoup. Elle continue aussi également de me soutenir parce que tout ce qu'elle gagnait comme économie, elle faisait tout possible pour me donner, pour que je puisse, parce que le premier album a été produit par moi-même. D'accord. Elle était produite par moi-même parce que En ce moment, tu n'avais pas de production? Non, je n'avais pas de production d'abord parce que je me débrouillais, parce que j'étais un DJ aussi également. Ok. J'étais plongeur dans maquis, j'étais DJ, j'étais manager et tout ça. Voilà, c'était toujours seulement pour avoir quelque chose. Et je me débrouillais avec le soutien des gens, des coros, des grands frères du quartier, des grandes sœurs qui me donnaient des 1000 francs, des 2000, des 5000. Et je me débrouillais avec ça pour pouvoir aller, voilà. Et tous ces métiers, pourquoi tu les arrêtes aujourd'hui pour te consacrer rien qu'à la musique? Tu pouvais également toujours être DJ, tu pouvais être manager et tout ça, et puis exercer la musique. Mais tu arrêtes tout. Et aujourd'hui, tu dis, il n'y a que la musique qui compte pour moi. Oui, pour moi c'est la musique. C'est ce que je vous ai dit. La musique c'est
Je peux dire que c'est toute ta ma vie. vie. D'accord. Voilà. Alors, 2021, il faut dire que tu signes avec cette structure qui accepte de t'accompagner. D'abord, dis-nous comment s'est faite la rencontre et tout. Avec la maison de production actuelle. Oui. Bon, moi, c'est un ami à moi, je peux dire. C'était un ami à moi. On s'est rencontré aussi dans Maki. Et il a décidé un coup de dire que voilà, j'ai confiance à toi, je sais que tu peux faire du mieux encore plus. Donc, je vais essayer, je n'ai pas de moyens, mais on va essayer de s'accompagner, et on verra comment. Donc, c'est dans ça, il va récupérer. Et actuellement, je suis en studio même pour ça, pour l'album à venir. Foussi, quel est l'intérêt pour toi de chanter en moré sur de la musique afro-trap? Moré, c'est ma langue maternelle. Et bon, c'est ma langue maternelle parce que c'est la langue que mon pays utilise plus. Oh, d'accord. Voilà. Donc, tu penses qu'à travers cette langue-là, tu vas mieux te faire entendre et comprendre par les mélomanes? Bon, je pense que oui, parce que moi, je ne comprends pas bien le français. D'accord. Le français, je me débrouille parce que j'ai fait à l'école, j'ai fait juste au coup du soir CP2. D'accord, ok. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'arrive à écrire un peu, j'arrive à parler un peu aussi. D'accord. Donc, Alors, parle-nous de ton projet Runda Yarunda. De quoi parle véritablement cette chanson? Bon, Runda Yarunda, une fois j'étais au Maki, je voyais un gars avec sa go. Ils sont venus s'asseoir et le gars a payé des boissons. Et la fille a bu. Bon, manger des poulets là-bas, ensemble avec les copines. Maintenant, après, bon, je pense qu'au parking là-bas, je vois que ça commence à se bastonner. Ah bon? Ah bon? Moi, c'est venu dans la tête un coup, j'ai dit, bon, maintenant, il va y aider. Donc, on est à l'une, on va là. D'accord. Donc c'est un truc comme ça et j'ai compris. La fille a voulu profiter du monsieur. Voilà. Et ça a mal tourné en fait. C'est juste une invitation. Est-ce que c'est profiter? Bon, ça dépend, tu sais. Attends, le monsieur a invité la go à manger poulet et à boire. C'est une invitation. Où est le profit? Bon, pour moi, je vois pas un problème et truc, hein, mais moi j'ai trouvé mon texte en tout cas, je l'ai trouvé. Vous savez, il y a toujours un problème quelque part. On ne sait pas sur quoi ils se sont entendus d'abord pour arriver au maquis. Voilà, sinon, donc, normalement, ça ne devait pas dégénérer. Je sais que s'il y a la bagarre au parking, c'est qu'ils ne se sont pas entendus par rapport à quelque chose au préalable. S'ils étaient entendus, tu peux avoir de bagarre. Mais tu sais, peut-être que le gars s'est dit, après avoir mangé mon poulet et après avoir bu ma boisson, il y a quelque chose, peut-être qu'ils doivent subvenir. Mais si on ne s'est pas entendu, ça devient comment? Il y a des moments où les aventures commencent bien. C'est-à-dire, on s'attend. Au début, là, c'est bon. L'introduction est bonne. Maintenant, dans le développement, là, les choses commencent à changer. Non, mais après, voilà. manger ton poulet, c'est pas la peine. Il faut attendre un autre jour, pourquoi pas. Vous savez, c'est bon. Hein, attention, on devait manger poulet et puis faire le runda. J'imagine le nombre de bagarres qui devaient exister. Là, c'est quelque chose qui se reproduisait tout le temps. Ah bon. Parce qu'à chaque fois, vous savez, moi, je ne sais pas, les femmes, je les aime, ce sont nos mères. Oui. Donc, mais je dis aussi, il y a des filles aussi, là, s'il vous plaît, faites très attention. Si ton gars t'invite, tu sais, il se sacrifie vraiment pour t'inviter. Ah. Donc, vraiment, s'il a, par exemple, 10 000 francs sur lui, et toi, tu viens avec au moins 3 personnes, et manguer activé, quoi activé. C'est compliqué. Bon, en même temps, frapper n'est pas la solution. Bon, c'est pas la solution. En tout cas, moi, je ne trouve pas la solution. D'accord. Mais faites doucement seulement. Allez-y, mollo. D'accord. Voilà, c'est pour dire après que non, voilà, les hommes ne veulent pas se marier, les quoi. Bon, c'est la même chose. Ce qui est chez les hommes aussi, c'est ce qui est chez les femmes. Je vois que l'artiste, il en sait plus. J'ai l'impression que c'est sa propre histoire, mais non, c'est une parenthèse que je referme. Alors, comment le choix s'est porté sur les deux artistes? Je parle forcément de Vince, également de Frankie Degam. Oui, Frankie Degam, c'est un petit à moi, c'est un frère à moi aussi également. On ne se connaissait pas maintenant, on se connaît depuis, je peux dire que je suis plus âgé que lui, mais bon, on se connaissait depuis longtemps. Vince aussi pareil, parce que quand j'ai commencé la musique, en ce moment, les Vince n'ont pas encore commencé, mais ils sont venus un coup et c'était propre et c'est comme ça. Donc c'est ça que j'ai dit toujours, c'est comme il a dit tout à l'heure, que Flobi, il a commencé le même moment. Flobi et moi, c'était juste quand tu voyais Flobi, c'est comme tu me voyais, je suis presque à côté de lui. D'accord. Puisque c'est Yoni qui m'a contacté avec. Oui. Donc à chaque fois, je partais chez lui à la zone 1 et puis, tellement j'aimais la musique que voilà, pour moi c'est tout. Donc pour dire qu'aujourd'hui c'est plus pareil, aujourd'hui tu n'es plus trop proche de lui ou quoi? Bon,
Pas trop, mais on peut le dire, c'est normal. Et c'est normal aussi. Ah bon? Ouais, chacun Oui, évolue dans son coin. c'est comme ça. D'accord, mais tu pouvais faire partie quand même de son staff, en même temps faire la musique, hein. C'est pas mauvais. Bon, c'est Pourquoi pas se mauvais. retirer? Non, c'est pas dit que je me suis retiré. Vous savez, le showbiz, il faut le regarder comme ça, il faut le respecter. Ah bon, d'accord, il y Voilà. a beaucoup de choses dans le showbiz. Voilà. Alors, ton actualité est marquée également par le titre Runda Runda. Absolument. La sortie de l'album, c'est pour quand? L'album est déjà sorti. D'accord. L'album est sorti le 11 janvier à côté. Ok. Et je suis actuellement en studio encore pour les nouveaux projets avec la production de la maison. C'est de ça que je parle en fait. L'album, bon, pour le moment, on ne peut pas. D'accord. On va lancer d'abord des. Le Honda et Honda. Runa est déjà lancé. Runa, c'est dans l'ancien album. Tu vas continuer avec la promo de Honda. Voilà, je vais continuer avec ça. Inviter les gens à ne pas frapper, même Voilà. quand par moment, on vient manger ton poulet et tout. faut aller Félicitations. Félicitations pour ce projet. Merci. Et en contact. Bah, vous pouvez nous contacter 70 02 83 86. Ça a été un réel plaisir pour nous de te recevoir. Merci d'être venu. Aussi. Ouais. Courage également pour la suite. C'était même le titre de ton premier projet que tu as pu clipper avec toi-même tes propres moyens, Courage. bien que tu étais dans le ghetto. Oui. C'est bien ça. Oui. Alors bonjour également à tous les fils du ghetto qui nous suivent. C'est pas facile, mais il faut toujours batailler. Hein. Voilà, nous-mêmes on est dans le ghetto comme ça. On est dans. Ils disent généralement on est dans le bendo en fait. D'accord. Nous poursuivons et nous te raccompagnons avec cette chanson. C'est signé Gayaki. C'est une artiste ghanéenne et le titre c'est Need Me. Nous sommes ravis de partager toujours ces instants fous avec vous. Vous savez très bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. et voilà, nous poursuivons toujours avec la saga des invités. Ils sont deux, ils nous rejoignent. C'est deux vétérans, deux grosses têtes. Ah oui, de l'univers culturel, artistique burkinabé. Alors, on va commencer d'abord par les dames. On va dire merci et bonjour à cette grande actrice du cinéma burkinabé. Représentée, hein, je dirais, elle est présentée comme Nikiema Alimata. Voilà, il faut dire comédienne. Elle est comédienne depuis les années 1998. Elle est aussi vice-présidente du CITO, trésorière de FENATEB. Voilà, de FENATEB et responsable également de la compagnie Nectar. Elle est avec nous. Ah, on va savoir mieux également de ce milieu, de tout ce monde-là, parcourir également son chemin. Mais elle n'est pas seule. Aux côtés d'elle, on retrouve en vétéran un vieux de la vieille qui a commencé également dans les années 96-97. Ben, à un moment, on n'a plus de ses nouvelles. Aujourd'hui, il est de retour. On l'a connu sous le nom de Dundusi. Sinon, c'est Salif Yoda, l'état civil. Bonjour, vétéran. Bonjour, merci bien. Bonne arrivée. C'est ton plaisir pour nous de vous retrouver en ce jour. Merci bien. Ça se passe comment, les activités déjà? Oui, tout se passe bien et c'est un grand plaisir aussi d'être avec vous. D'accord. Ah oui. D'accord, retour aux sources. Hein. Ah oui, D'accord. directement. J'espère que vous nous apportez de très bonnes nouvelles. Ah oui, avec le Wobre, c'est excellent. D'accord. On est là. Alimata Nikiema, bonjour maman. Adjoa, ça va? Oui, voilà. Adjoa. D'abord, moi je n'ai pas aimé que tu appelais moi mon nom là vulgairement comme ça là. d'accord. Oui, parce que vous là, vous faites comme ça et puis vous errez, vous insultez moi là. Moi je n'ai pas aimé ça. Adjoa. Voilà. Si quelqu'un il a appelé moi, il n'a qu'à appeler Adjoa. Nous là c'est classique. Voilà, et puis c'est bien classé. C'est pas comme ça non. Oui, c'est comme ça. Donc faut savoir prononcer. Je n'ai pas aimé ça. Ok. Qui est ce personnage, Adjoa? Voilà. Bonjour, cher public. Là, on revient maintenant encore. Nikiema Alimata. Adjoa, c'est un personnage assez populaire, voilà, qui a une connotation négative selon les gens. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas selon. Bon, ok, selon, bon, on peut. C'est selon. C'est selon. Selon, c'est selon. Et pourtant, c'est un nom. C'est un nom comme tous les autres qui a une origine et tout ça. Et voilà, sinon, bon, c'est pas Adjoa, mais les gens ont tendance à confondre Adjoa ou, bon, excusez-moi du terme. Est-ce que c'est une confusion? Parce que, effectivement, pour les jeunes de l'an 2000, ils ne connaissent pas, mais Adjoa, c'est cette Ghanéenne qu'on retrouvait dans les années 80-90 en Côte d'Ivoire. Dans les endroits chauds. Le rôle de la fille de joie, la fille de joie, et qui engriffe soulageait certains célibataires ou souvent certains hommes mariés, tout ça. Donc, et qui ne comprend pas bien le français et que quand elle parle, on sent la chantilly dans ses dires. C'est bien elle, Adjoa. Tout à fait, mais c'est juste peut-être
peut-être la personne elle-même, juste le mais personnage. c'est pas voilà, c'est la personne, c'est même pas le personnage, c'est la personne. Voilà, la personne elle-même qui a peut-être donné cette image. Mais sinon le nom Adjoa, c'est un nom en akan. C'est un nom en akan. Mais bon, comme elle s'est présentée comme ça effectivement depuis ce temps, les gens l'ont mis sous un cadre où quand on dit Adjoa, on voit la fille de Joa, une fille prostituée, voilà. On revient également avec le papa, c'est Yoda Salif. Doundouci, qu'est-ce que ça veut dire? Doundouci, c'est un pissa en réalité. D'accord. Qui veut dire faire attention, il faut être prudent dans la vie en général. D'accord. Ah oui. Une fois de plus, nous sommes très ravis de vous retrouver. Dites-nous, que pensez-vous de ce thème-là, ancienne et nouvelle génération? Bon, chez moi, je pense que je ne situe pas les choses de cette manière. Pour moi, la musique, il n'y a pas d'ancienne musique. Il n'y a pas de nouvelle musique. Oui. Mais il y a tout de même des générations. Ah oui, mais justement. Parce que vous avez des petits frères aussi. Vous parlez des personnages, ça c'est différent. La musique, elle est là. Nos grands-parents y ont fait ça il y a longtemps. Nos parents ont continué avec et nous sommes là, nous continuons. C'est seulement la manière de faire qui change au cours de l'année ou des années, en réalité. D'accord. On reviendra avec vous. Adjoa? Oui. Non, mais je préfère Alimata Nikema. Voilà, je préfère Alimata Nikema. Mais j'assume, il n'y a pas de problème. Comédienne, aujourd'hui humoriste, parlez-nous un peu de cette aventure. D'accord. Comment vous arrivez dans le monde de la comédie? Oui. Bon, vous l'aviez si bien dit au début. J'ai commencé avec Feu Jean-Pierre Guingané, donc que je remercie vraiment en passant. C'est vrai qu'il n'est plus de ce monde, mais si je m'affirme en tant que comédienne aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il m'a coopté, il m'a amené à être ce que je suis. Et depuis les années 88, je ne fais que ça, que l'art, le théâtre et... Les années 88? Oui, 98. 18, voilà, je ne fais que le théâtre. Et donc, après le théâtre, je peux dire que je fais autre chose, c'est-à-dire en parallèle, l'humour, la mise en scène. Voilà, je donne des formations en mise en scène aussi, en jeu d'acteur, en passant. Et donc, je ne vis que de ça. Et depuis ce temps, voilà. On a retenu un grand nom dans ce que vous avez cité, Jean-Pierre Guingané. Comment s'est faite la rencontre avec ce grand monsieur? Bon, mordu de la culture, oui. Ça a été vraiment assez simple parce que le théâtre de la fraternité est à Dassasgo, voilà, derrière le musée. Et moi, ma famille était vers là-bas. Et donc, c'est en allant suivre les répétitions chaque soir dans son espace. Et je voyais les aînés qui étaient heureux quand ils étaient sur scène. Moi, c'était d'abord l'ambiance. Ouais. Voilà, c'était l'ambiance qui m'a attirée. Et quand je suis allée le voir, il m'a dit, bon, c'est bien, parce que j'étais très jeune à l'époque, c'était bien avant les années 98 d'ailleurs. Et donc, il m'a dit, non, on va poursuivre avec les études et après, tu viendras me voir. Et donc, finalement, c'est en 98 que je suis repartie. Et voilà. Ça a commencé. Alors, moi, je voulais revenir sur l'image de la Adjoa, si vous le voulez bien, puisque c'est à partir de ça qu'on te connaît très bien. Voilà, sur la scène de l'humour au Burkina. Tout à l'heure, tu as essayé de défendre un peu l'image de la Adjoa. Et toi, effectivement, en incarnant cette image-là, quel est le message que tu veux donner, que tu veux passer? D'accord. Bon. Par Adjoa, pour moi, le personnage me permet de passer plusieurs messages. Voilà. Et comme je suis une femme, ça me permet aussi de parler un peu des femmes. Ça me permet de parler de tout ce qui est injuste. Injuste. Voilà, de tout ce qui est injuste, parce que l'artiste aussi, c'est la voix des sans-voix. Oui. Et donc, pour moi, par ce personnage, il me permet d'oser dire des choses qui, si c'était Alima en tant que tel, je ne pourrais pas le dire. Ouais. Voilà. D'accord. Mais maintenant, en incarnant ce personnage-là, est-ce que tu n'as pas de mauvaises retombées sur ta propre personne, justement sur la personne de Alima? Comment les gens perçoivent, comment les gens réagissent quand on te voit dans la rue, quand on voit Alima dans la rue qui incarne le rôle de Adjoa? D'accord. Bon, moi, je pense que les gens ont assez compris.
Voilà, je pense que beaucoup savent faire la différence, voilà, entre la scène et puis voilà le même si c'est pas toujours évident. Même si c'est pas toujours évident. Ouais. Mais maintenant les gens commencent à comprendre. Et pour vous dire la vérité, franchement, quand on me croise dans la rue, on ne me traite pas comme une adjoie. Okay. Voilà. Au contraire, on me félicite, on m'encourage pour ce que je fais. Donc moi je pense que vraiment il y a eu une évolution par rapport à ça. D'accord. Oui. Alors nous parlons avec Doudou-Si, 96-97, la sortie de votre premier album. Un album qui a vu le jour, c'était le 1er septembre 2001, intitulé Mélodie Djeka. Incroyable. Alors à cette période-là, d'aller dans les années 97 et aujourd'hui en 2021, est-ce que la façon de faire la musique, la façon d'écrire une musique, c'est pareil? Bon, je dirais qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine-là, vu les tendances, etc. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin, en réalité, il n'y avait pas beaucoup de studios à Ouagadougou. Donc, on n'avait pas réellement besoin de beaucoup de moyens pour investir dans la musique. Donc on avait juste besoin de quelqu'un qui peut essayer de prendre le temps, prendre soin de comprendre la démarche de l'artiste. C'est ce que mon arrangeur à l'époque a fait. Sam Etienne Zongo. Non, ça c'était bien avant Cédoni Production. Donc c'est lui qui m'a cru. Il a essayé de suivre ma démarche et c'est de là Cédoni nous a détecté. Ah d'accord. Ah oui. Ok. Donc, je voulais appuyer sur ce qu'il dit, parce qu'à l'époque, à 300 000 francs, on pouvait réaliser un clip. Justement. Mais de nos jours, il faut aller à des millions. Hein. Voir même le prix même de l'enregistrement studio. Même la vidéo, d'abord, je pense que le son, même le prix des sons aussi a changé. Hein. Juste pour vous dire, par exemple, Mélodie Djeka a été volontairement accompagnée par Sam Etienne Zongo. Volontairement. Oui, volontairement. Oui. Mais de nos jours, je pense que c'est un peu difficile qu'un arrangeur... qu'un arrangeur voilà, plusieurs jours, nuits, pour faire ça. D'accord. Alors, pour revenir également sur Mélodie Djeka, c'est un album qui a été produit par Cédoni, comme il le disait tantôt. Oui. Alors également, et tu as eu comme manager Papus Zongo. Mais c'est oui, le commandant. J'ai l'impression que tu as vu lancer un message. Oui, c'est juste... bon, en fait, dans la vie, il faut ces gens-là aussi qui détectent, qui ont la capacité, l'habileté de détecter... Les talents. Les talents. Et je pense que le commandant... Et là, c'est doigté. Et depuis lors, vous êtes resté en contact. Il est toujours auprès de toi pour t'accompagner. Moi, la question que je voulais savoir, c'est de 2001 à 2021, ça fait 20 ans que tu as quitté le Burkina Faso. Bien sûr. Doudou-Si n'était pas là. C'était pourquoi? Je crois qu'on va venir, mais on va repartir. On repart aux sources. Parce qu'avec lui, on va repartir aux sources. Il y a deux titres qui ont vraiment fait tabac. Le titre Étranger, je ne sais pas si on se rappelle. Depuis des années durant, avant même ta naissance, oui. D'accord. Et également un autre titre, Boyi Gaye. Oui. J'ai envie d'écouter un peu cette musique, Boyi Gaye. Oui, j'ai envie d'écouter. Ah, Doudou-Si. Je suis très content, franchement. Alors, d'abord, Madame Nikema Alimata, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson?
Votre avis Mon avis, d'abord, je le félicite. Et je trouve que vraiment, il y a eu un temps de travail. Voilà. Et je pense que ça c'est très important pour tout artiste. Voilà, pour le temps de travail, pour pouvoir sortir un bon résultat. Il ne faut jamais être pressé. Donc, ce qui fait que même jusqu'à présent, quand on voit que vous l'avez vraiment. On a envie de danser. Voilà, c'est pas seulement de la musique pour faire de la musique, mais bon, c'est un truc qui a du sens aussi. Voilà, selon moi. On sent qu'elle a vraiment connu Doundoussi. Alors, vous, généralement, dans vos différentes apparitions, quels sont les différents thèmes que vous traitez? Je traite très souvent de l'irresponsabilité, comme je suis une femme. Et du manque, des hommes. Voilà, des hommes vis-à-vis des femmes. Toujours. Le manque de respect vis-à-vis de la femme, et puis voilà, je prône aussi que la place de la femme, que la femme elle-même prenne sa place, parce qu'il n'y a personne qui va lutter pour elle. Voilà, il faut qu'elle lutte. Il y a des gens des institutions qui nous accompagnent. Donc il faut que nous, les femmes, nous ayons le courage aussi d'aller, de foncer. C'est le courage qui nous manque et le manque de confiance. Vu que vous êtes une actrice, si vous étiez un homme, quels sont les thèmes que vous alliez traiter? Si moi j'étais un homme. Le cas contraire. Le cas contraire, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, s'il se trouve que les hommes sont lésés, mais je vais parler aussi des hommes. Je vais dire aux femmes que c'est pas juste. Voilà, c'est réciproque. D'accord. Oui. Alors Doundoussi, maintenant on revient avec la question de Djaken. Ça fait 20 ans qu'elle était, je dirais plus ou moins, quitté physiquement la scène musicale burkinabé. Pour l'Angleterre. Tu étais où pendant ce temps? Bon, en réalité, il y avait une coïncidence, une grande coïncidence, je dirais. Au moment où Sidonie enregistrait les clips, après avoir fini l'enregistrement audio dans la production de Sidonie, ma famille aussi, d'un côté, avait l'ambition d'une aventure. Voilà. Donc, on m'avait inscrit à Londres pour des cours d'anglais. Donc, les deux mouvements-là sont venus ensemble. En même temps. En réalité, oui. Et c'est ça. Et Sidonie n'était pas au courant de ce qui se passait aux juste. Ils savaient que j'étais vrai, quitté le pays. Et ma famille n'était pas dans le showbiz. Et elle ne donnait pas l'importance à ça aussi. Donc, moi, je me retrouvais dans une situation. C'est là, juste après avoir tourné le film, on m'a pris même ces scènes. Il paraît que l'album est sorti à ton absence. Tout a été entièrement fait à mon absence. Sans que l'artiste soit physiquement présent. Et est-ce que tu as bénéficié réellement des droits de cette œuvre-là? Ouais, je pense que tout artiste va essayer de... Non, on a caché la question. Voilà. La question avec ça, c'est carrément... Depuis 20 ans, tu es parti, tu es revenu. On t'a donné l'argent pour dire voici tes droits ou pas. Oui, il y a BBDA qui est là pour nous, qui nous défend très bien. Bon, d'accord. Doundoussi, de toutes les façons, c'est que depuis le 26 juillet... Depuis le 26 juillet... J'ai toute une maison, une institution qui me gouverne. C'est sûr qu'il y a des... Il y a des... Depuis le 26 juillet 2001, vous êtes en Angleterre. Et donc on dirait que voilà, donc l'extérieur, l'hexagone et tout ça, c'est le cimetière de nos artistes. Est-ce que cela est vraiment réel quand vous êtes arrivé en Angleterre? Est-ce que vous avez toujours eu l'envie de faire de la musique? Je sais pas, ou encore vous avez réalisé des projets là-bas? Oui. J'ai même fait des enregistrements qui sont là, qui attendent d'être explosé en réalité. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les Congolais, avec les Sud-Africains. J'ai rencontré les grandes stars de la musique africaine là-bas. Paix à son âme, Brenda Fassi. J'ai connu, je ne sais pas si vous connaissez Oliver Mutukudji. Ah d'accord, c'est des grands noms. C'est un Zimbabwéen qui est méconnu de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi qui mousse bien. Ah oui. Je l'ai connu, je ne peux même pas me rappeler de la date quand il participait sa première fois à Kora de l'Afrique du Sud. Ah ouais. Donc, juste avant la sortie de cette chanson célèbre de Brenda Fassi. Donc ça veut dire quoi? On pourra retrouver très prochainement Doundoussi dans la musique zoulou ou de la musique congolaise? Justement, si vous écoutez un peu le Wobre, vous allez voir que ça a été un peu accompagné. Il y a un peu ces colorations, ces idées qui viennent de là-bas, de ce que j'ai eu à faire là-bas. En tout cas, j'ai rencontré avec beaucoup de musiciens là-bas, on a travaillé. Wobre, c'est son nouveau projet.
projet. Ouais, C'est un sorti. Ouais, C'est un projet sorti en 2021, rien que la semaine passée. Exactement. Mais est-ce que quand vous êtes allé avec déjà le projet Mélodie Djeka, comment est-ce que les Anglais ont reçu? Parce qu'on se demande, au Burkina Faso, nous faisons la musique. Est-ce que cette musique-là peut être consommée à l'extérieur? Quelle est la réponse que vous nous donnez tout de suite? En réalité, je n'ai pas eu d'écho des Mélodies Djeka en Angleterre. C'était une fois c'était où ça? Dans une grande boutique. Burkinabé, c'est ça? C'est Universal Music où je ne me rappelle pas exactement. D'accord, une grosse boîte de production. Des traces de Sedoni Production là-bas. Ah, d'accord. Donc, j'ai essayé de fouiller un peu, voir ce qui se passait, et j'ai retrouvé un livre intitulé SIDA CDT International, un truc comme ça. J'ai pris le CD et le premier nom que j'ai retrouvé, c'est Georges Ouedraogo. J'ai dit voilà. Donc, j'ai demandé à payer. Universal Music. Non, c'est pas Universal, ça c'est Universal Music ou SMV Music. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris le document, j'ai demandé le prix était waouh. Mais j'ai dit, mais il faut payer ça. Donc, j'ai pris le document, j'ai payé. Juste, il y a un CD dedans. Et dans le CD, je vois les artistes africains, et je vois mon nom. Donc, Georges Ouedraogo et Toulouse. En Angleterre. Félicitations. À l'époque, j'étais même heureux de dire ça avant-hier à mes respects, le PDG, à Richard, le PDG de Traoré de Sedoni. D'accord. Bon, il n'était pas au courant de ce document, mais je pense que ça, j'ai eu comme vraiment écho de Mélodie Djeka en Angleterre. D'accord. Sinon, par rapport à d'autres séances, d'autres mouvements, non. Nikema Alimata, du théâtre à l'humour, déjà, est-ce qu'il y a une différence? Si oui, pourquoi est-ce que vous partez du théâtre à l'humour? Bon, d'abord, je vais, si vous me permettez, je vais préciser un peu comment je suis venue dans l'humour. Voilà, sinon que c'est par une interprétation théâtrale d'un personnage au théâtre, mise en scène par Hildevert Meda, voilà, que je remercie en passant, qui m'a demandé de créer un personnage à partir de la création qui était basée sur le texte de Shakespeare. Wow. William Shakespeare. Voilà. Et donc, ce personnage spécialement, il le voulait en tant que vraiment un personnage de nos locaux. Et donc, je ne savais pas comment faire. J'ai dit, bon, je trouve que le personnage des Ghanéens, leur accent d'abord. Un Ghanéen qui parle français, bon, ça vous plaisait en fait, vous aimez l'accent. C'est amusant. Et donc, je suis allée chercher le personnage. Je suis allée chercher là où sont les loges, les Ghanéens et tout ça. Voilà, je les ai frottés un peu pour écouter, ne serait-ce que le son, la façon de parler et tout ça. Et c'est à partir de là que j'ai pu interpréter le personnage. Voilà, le personnage. Adjoa. Voilà. Et donc, après, le théâtre, c'est Aboubacar Diallo qui était venu suivre le spectacle et qui a été vraiment touché par ce personnage et qui l'a exploité. Voilà pourquoi je le joue au cinéma. Et du cinéma, il y a, comment est-ce que il s'appelle Salif sans faux. Voilà. Je remercie aussi parce que c'est lui qui m'a encouragé, qui m'a appelé, qui m'a programmé au Wistiti et qui m'a dit que Alima, ton personnage, il peut être un personnage en humour. Wow. Au tout début, j'ai dit non. Je m'excuse, mais j'ai été méchante. J'ai refusé de partir à l'invitation parce que je n'étais pas du tout prête. Oui. Je me suis dit, je ne suis pas humoriste, donc c'est un personnage comique que j'ai incarné. Voilà, au théâtre et au cinéma, mais pour moi, l'humour, c'est vraiment autre chose. Et bon, mais il ne s'est pas découragé, il a tenu, et l'édition suivante, il m'a encore approché. Et comme un bébé, quoi. C'est beau de savoir qu'il m'a dit ça. Je peux dire que c'est depuis les années 2018-2019 que j'ai commencé l'humour et je fais mon petit pas de chemin. D'accord. De bonhomme. Déjà, félicitations pour cette belle carrière. Un message pour toutes ces personnes qui aimeraient embrasser ce métier. D'accord, je le dis toujours et je pense que c'est le travail. D'accord. C'est le travail. En toute chose, il faut prendre le temps de travailler. D'accord. Oui, c'est le travail. Un contact. C'est un travail très difficile, mais on peut y arriver. Contact. C'est le 78 83
73 08. Merci. 65 65 74 23. Merci maman. Voilà. Alors Doundouci, Oui. Wobre a vu le jour, c'est un single. Oui. Parlez-nous de ce single-là, rapidement, de quoi parle cette Oui, chanson. Wobre, c'est juste pour dire que je suis de retour. Après, oui, ça je signifie le retour. Voilà, je suis là. D'accord. 20 ans, tout le monde, chacun se posait la question, il est où? Oui. D'autres disent que je ne suis pas là, d'autres disent qu'il est décédé, d'autres disent qu'il est malade, d'autres disent... Ok, c'est juste pour vous dire aux gens que je suis là et qu'on est prêt pour reprendre le travail. Et Wobre, Wobre, c'est un bizarre, oui. qui veut dire étymologiquement, on est de retour. D'accord. Oui. Alors, on vous dit merci également pour cette nouvelle œuvre. Merci. Franchement, moi j'ai eu le temps d'écouter. Ouais, c'est incroyable, c'est magnifique. J'aurais voulu lui demander dans quelles conditions il a enregistré également cette chanson. Est-ce que ça a été fait en Angleterre ou au Burkina? Oui, c'est aussi la patience de mon arrangeur. Sam Etienne Zongo, on a D'accord. veillé pendant plusieurs... Voilà. Malgré qu'il ait été en Angleterre, il a enregistré. Non, moi je suis là depuis, je suis dans le pays depuis 2016. D'accord. Oui, 2016, je suis au Mais Burkina. on ne savait même pas. D'accord. Et définitivement. Un contact. Oui, le 69 05 59 59. D'accord. Donc on a travaillé dans ces conditions. Voilà, pour aller faire le clip à bien et puis revenir. D'accord. Alors, fini. Hein. Wobble